10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et avec quoi on démarre l'émission, Laurence, en général? Avec Julien Pichenet. Excellent. C'est Pichenet. Pichenet, pardon. Excusez-moi. C'est moi. Pour son journal des médias, bien sûr. Oui. Et les audiences. Les audiences. Évidemment. Est-ce que le final de la série HPI a cartonné hier? Bah oui, la série TF1 a regagné un petit peu plus de 800 000 téléspectateurs par rapport quand même. au dernier épisode. Ah oui. On était à 5 600 000 téléspectateurs pour suivre. Alors, ce qui est a priori le tout dernier épisode de la dernière et ultime saison d'HPI. Voilà, ça laissait peu de public pour les autres chaînes. 5 600 000. France 3 s'en est quand même bien sorti avec Meurtre au Mont-Saint-Michel qui avait déjà été diffusé. Et ben il y en a encore qui l'ont revu hier. 2 200 000 téléspectateurs pour France 3. Et puis un mot de la matinale de France 2. Télématin est dans le dur. Moins de 20%, 19,6% de part de marché hier matin. 511 000 téléspectateurs seulement. Ces derniers mois, on était plutôt aux alentours des 700, 800 000. De son côté, le JT de 20h présenté par Léa Salamé était à son plus bas niveau hier soir sur France 2 avec moins de 3,5 millions, 3 380 000 téléspectateurs précisément. Europe 1, le journal des médias. Et puis Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, s'est exprimée ce matin dans un micro pour la première fois depuis ce fameux rapport de la Cour des comptes. Rapport qui pointe la situation financière catastrophique de France Télévisions. Chez nos confrères d'RTL, Delphine Ernotte a d'abord assuré que la diversité des opinions était représentée sur les antennes du service public. Elle répondait là, évidemment, à la polémique le Grand Cohen. Et puis concernant ces dépenses de France Télévisions évoquées par le rapport de la Cour des comptes, un salaire moyen à plus de 70 000 euros brut par an, rappelons-le, 10 400 euros de frais de taxi par jour en moyenne, et j'en passe. Réponse de Delphine Ernotte ce matin. Le train de vie de France Télévisions, il n'est pas, d'une certaine manière... Je dis que ces dépenses, hors clou. Elles sont nécessaires à l'activité, que bien sûr elles sont encadrées, que bien sûr elles sont contrôlées. Et d'ailleurs, vous noterez que la Cour ne relève aucune irrégularité. Delphine Ernotte a aussi de nouveau évoqué CNews, qui selon elle est une chaîne d'opinion. Delphine Ernotte assume ce qu'elle a dit, mais elle n'a pas souhaité reprendre cette formule qu'elle avait lancée la semaine dernière au journal Le Monde, quand elle avait qualifié CNews de chaîne d'extrême droite. Et puis la cour d'assises d'Albi interdit de filmer le procès de Cédric Jubilard. Et à l'origine de cette interdiction, un reportage de l'émission Quotidien. Oui, parce qu'à l'ouverture du procès, c'était en début de semaine, il était permis de filmer, de photographier Cédric Jubilard, qui est accusé d'avoir tué sa femme Delphine. Mais depuis, cette autorisation a été retirée à tous les médias. La raison, Yann Barthès a diffusé mardi dans son émission une vidéo dans laquelle on voit et on entend Cédric Jubilard parler avec ses avocats. La discussion a même été sous-titrée parce qu'on n'entendait pas forcément très bien. Or, il est formellement interdit par la loi de diffuser ce type de scène. Conséquence, Quotidien s'est vu retirer son accréditation et tous les autres médias se retrouvent pénalisés puisque plus aucune image de Cédric Jubilard ne peut être captée au sein de la cour. La défense de l'accusé a fait aussi savoir qu'elle porterait plainte contre le talk show de TMC après le procès. Et puis, selon une étude de l'Arcom, près d'un enfant sur deux utilise les réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans. Ouais, 13 ans. Rappelons qu'une commission d'enquête parlementaire vient de publier un rapport sur TikTok qui préconise d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. On est loin du compte puisque 44% des moins de 13 ans, c'est-à-dire près d'un sur deux, seraient actuellement sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que les restrictions sont facilement contournables, parce qu'Instagram, Facebook ou Snapchat interdisent leur accès aux moins de 13 ans. L'Arcom appelle les plateformes à proposer une offre adaptée au jeune public et à mieux contrôler l'âge des utilisateurs. Et puis on connaît la date du premier numéro de Rendez-vous en Terre Inconnue avec Laurie Tillman. Oui, ce sera dans un petit peu moins de 3 semaines, 2 semaines et demie. Rendez-vous en Terre Inconnue fera son retour le 14 octobre. Ce sera en prime sur France 2. Et pour ce premier numéro, l'ancienne Miss France et animatrice s'est envolée avec le chef Cyril Lignac chez les Gauchos en Amérique du Sud. Un deuxième numéro a d'ores et déjà été tourné avec l'acteur belge Stéphane de Groot. Et le tournage du troisième devrait débuter au mois de décembre. Le prochain invité n'est pas encore fixé. Tiens, à ce propos, on a demandé à Laurie Tillman avec qui elle rêverait de partir à l'autre bout du monde maintenant que c'est elle qui présente cette émission. Moi, j'adore Virginie Efira. Je suis une fan incontestée de Virginie Efira. Enfin, elle m'inspire, quoi. Mais elle l'a déjà fait, mais pourquoi pas le refaire? Angèle, j'adorerais partir avec Angèle. Je sais pas, une Sophie Marceau, par exemple. Déjà, on va rester sur les femmes, parce qu'il faut qu'on ait des femmes. J'ai eu 2 hommes, maintenant, il est temps de laisser la place aux meufs. Pas citer l'équipe de Culture Média. Hein. Pas choisi les pires. Laurie Tillman, donc le message est passé. C'était au micro de Culture Média. Ça vous intéresserait, vous, Christina Cordula, de partir comme ça en terre inconnue? Non.
Non. Non. Je suis pas du tout une aventurière à ce point-là. Ah ouais, vous auriez peur. Parce que non, c'est pas que j'ai peur, mais c'est parce que j'aime bien mon confort, j'aime bien être bien, j'aime pas avoir froid, j'aime pas toutes ces choses-là qui demandent du sacrifice. C'est pas mon truc, honnêtement. J'aime bien mon confort. Ah non, mais le camping, c'est hors de question. Oui, ce serait déjà rendez-vous en terre inconnue. Alors, ça serait déjà. Pas besoin de partir très loin. Voilà. On termine avec cet anniversaire, puisqu'il y a 40 ans, jour pour jour, Coluche lançait le premier appel des Restos du Cœur sur l'antenne d'Europe 1. C'était le 26 septembre 1985. Et après cette date, pendant plusieurs mois, jusqu'en mars 86, son émission quotidienne sur Europe 1, il y en aura pour tout le monde, sera essentiellement consacrée à la mise en place de cette énorme machine des Restos du Cœur. Chaque jour à l'antenne, Coluche, plus motivé que jamais, improvisait et sollicitait l'aide de tout le monde. Écoutez un extrait. Pour nos cantines de chômeurs, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour travailler aux cuisines, aux entrepôts, pour faire le service. On a besoin aussi de locaux pour entreposer la nourriture, pour faire ce restaurant où les gens pourront venir chercher à bouffer. Peut-être que la ville de Paris pourrait nous aider là-dessus. Il faut que tout le monde participe. Il faut lancer un appel à tous les médias et à tous les animateurs d'une grande station. Je pense à Michel Drucker, à Philippe Gildas, à Canal+, en général, à TF1. Il essayait de fédérer tout le monde et il a réussi. Coluche, extrait du podcast Le lancement des Restos du Cœur sur Europe 1, disponible sur l'application et le site europe1.fr. 280 000 écoutes depuis le lancement de ce podcast. Il est formidable, lundi, ce podcast. Et il est narré par Christian Morin, qui sera tout à l'heure à 17h, pile au moment de l'anniversaire, parce que c'est à 17h l'appel de Coluche. Il sera l'invité de Pascal Praud. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.